On va réviser juste rapidement. Voilà, on part du début ici. Voilà, on branche ici un chargeur et le courant vient ici. Ça va venir sur un premier MOSFET qu'on va appeler Q1. Et ça sera bloqué là. Ce même courant va venir ici sur une puce ici. Voilà, cette puce-là, on appelle ça puce de charge. On va l'appeler BQ 24 735. Voilà, donc le courant ne peut pas passer parce que le MOSFET est bloqué. Donc le courant va venir sur la puce de charge ici pour l'alimenter. Donc vous aurez 19 volts ici. Si vous voyez. Voilà. Souvent pour ne pas embêter le schéma, voilà, parce qu'il y a d'autres éléments qu'on va dessiner. Donc souvent pour ne pas surcharger le schéma, les gens ils coupent ici. Ils peuvent couper ici et puis ils viennent faire un rond. Voilà, on fait un rond ici. Donc ici par exemple, on va mettre V1. Voilà, le courant qui vient va s'appeler V1. Donc, on va venir mettre V1 ici. Et puis, on fait un rond. Voilà, ça veut dire que c'est la suite. Voilà, ça veut dire que c'est quitté ici. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre. Voilà, sinon, on peut tracer, mais ça va surcharger le schéma. Donc, on met V1. Donc, quand tu vois V1 ici, ça veut dire que c'est V1 qui est quitté ici, là, qui vient ici. Ça, c'est pour, voilà, arranger le schéma. Voilà. Maintenant, donc, la puce, là, sera alimentée. Si la puce est alimentée, la puce doit être activée. Que la puce soit fonctionnelle doit être activée. Cette puce-là, elle sera activée par un pont diviseur de tension qui est formé de deux résistances. Il y a une résistance qui sera traversée par la 19 volts, on va appeler R1. Maintenant, il y a une deuxième résistance qui est liée à la masse ici, qu'on va appeler R2. Donc, ça va créer un signal, une information. Ça va créer une information qu'on appelle un signal qui va venir dire à la puce, il faut t'activer. Et ce signal-là, on appelle ça AC detect. Hein, c'est AC detect. Voilà, souvent on met AC detect. Et ce signal-là a une valeur. La valeur de ce signal, on a dit c'est R2, la résistance qui est liée à la masse. Vous allez diviser par la somme des deux résistances, R1 plus R2. Voilà, vous calculez ça, vous allez trouver 0, quelque chose. Et puis vous multipliez par le courant qui traverse R1, la tension qui traverse R1. Hein, ici, c'est 19 volts. Si c'est 5 volts, vous mettez 5 volts. Et vous allez trouver AC detect autour de 2, peut-être 56 ou bien 60, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il faut savoir que AC detect doit être compris entre 2,4. AC detect doit être plus grand que 2,4 et en même temps AC detect doit être plus petit que 3,1 volts. En ce qui concerne cette puce de charge, là, cette catégorie de puce de charge. Voilà. Pour cette catégorie de puce de charge, c'est la valeur qu'on doit avoir qui est là. Si vous voyez. Donc, quand vous calculez AC detect, il faut aller voir le datasheet de la puce qui est là. Vous voyez, ça ne sera pas toujours BQ. Il faut aller voir le datasheet de la puce qui est là pour voir quelles sont les marges. Si vous voyez, voilà. Donc, il ne faut pas prendre ce qu'on vient de mettre là comme pour toutes les puces de charge, c'est faux. Voilà, cette catégorie de puces qu'on appelle BQ, voilà, les BQ et autres, voilà, en général, c'est leur marge là qui est là. 2,4, 3,1. Bébé, oh, si tu as fini, va mettre là-bas. Voilà. Donc, le jour que vous allez tomber sur une autre puce de charge qui n'est pas un BQ, quand vous allez
calculer ACD. Si quand vous allez mesurer ACD tête, parce que vous allez travailler sur la carte mère pour mesurer, quand vous prenez la mesure, il faut chercher le datasheet pour aller voir est-ce que je suis dans les normes. Est-ce que je suis dans les normes? Parce que sur le schéma, ils ne vont jamais vous donner la valeur de ACD tête, jamais. On va vous donner les résistances. Voilà, vous aurez les résistances, mais vous n'aurez pas la valeur de ACD tête. Voilà, donc il va falloir aller chercher le datasheet pour pouvoir connaître la valeur de ACD tête. Voilà, donc, une fois qu'on a eu ACD tête, voilà, si ACD tête est bon, si ACD tête est bon, bonjour frère, bébé envoie une chaise. Une fois qu'ACD tête est bon, la puce sera activée. Et si la puce est activée, la puce va envoyer un signal ici pour venir, bonjour, ouvrir la gate de ce MOSFET qui est là. Tenez ça, vous allez sûr. La puce va ouvrir la gate de ce MOSFET qui est là. Par le signal AC drive. Excuse-moi, je vais me déplacer un peu. Il faut pousser la table là-bas. Excuse-moi, je vais me déplacer un peu. Bien refroidi. OK. Donc, une fois que la puce est activée, la puce va envoyer un signal ici qu'on appelle AC drive. AC drive, en abrégé ACDRV. Et ce signal-là va venir activer la gate de ce MOSFET. Et puis, notre courant de 9 volts va passer ici. Si vous voyez. Mais arrivé ici, ce courant-là sera bloqué par un autre MOSFET. Le constructeur a mis 2 MOSFET. Ces MOSFET-là sont là pour la sécurité de la carte mère. Parce que le courant qui vient, ça peut être un courant très élevé. Voilà. Donc, pour ne pas que ça parte brûler la carte mère, ils ont mis ces MOSFET-là. De sorte qu'ils s'arrêtent d'abord. C'est comme on le contrôle. Voilà. C'est comme quand on va rendre visite par exemple, tu vas chez le président, ou bien chez le ministre, ou bien chez le maire. On vous fouille à la porte pour savoir est-ce que vous n'êtes pas dangereux. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, parce qu'il ne faut pas laisser passer n'importe qui va aller tuer le président. Donc, on met des MOSFET sur la carte mère. Puisque la carte mère est chère, c'est précieux. Donc, on sécurise ça par ces MOSFET. Ici, on va mettre MOSFET Q2. Voilà. Ici, je suppose que mes 2 MOSFET là, c'est des N-channel MOSFET. Tout à l'heure,
On va parler de ça. Comme c'est des N-channel MOSFET, ils ont le même activateur AC drive. Donc, quand la 19 volts sera ici, la 19 volts sera bloquée aussi, il ne va pas passer. Voilà. Donc, le même AC drive là va venir sur la gate de ce MOSFET là. Et puis, notre 19 volts va passer ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça va passer ici. On revient un peu en arrière. Ce AC drive aussi a une valeur. Il a une valeur. Voilà, parce que lorsque la puce de charge s'est activée ici, lorsque AC de tête est sorti, voilà, lorsque AC de tête est sorti, il y a une patte ici, il y a une patte ici qui a fait sortir un courant. Voilà, il y a une patte ici qui a fait sortir un signal qu'on appelle région. Ça fait sortir un courant qu'on appelle région. C'est obligatoire, ça doit sortir. Si ça ne sort pas, ta puce ne va pas fonctionner. Voilà. Région là, c'est autour de 6 volts. Voilà, région c'est 6 volts. Voilà, donc ce AC drive là, il sera égal à 19 volts plus région. Voilà. Ce AC drive, ça sera égal à 19 volts plus région. Donc plus 6. Ce région là peut descendre jusqu'à 5,8. Si tu viens en bas de 5,8, ça n'a plus fonctionné. Ta puce, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que le travail que la puce va faire, là, il ne pourra pas. Voilà, donc ça peut descendre 5,9, 5,8. Voilà, donc ça fait qu'on aura AC drive, sera autour de 25 volts. Voilà, donc vous voyez, AC drive dépend de la tension du chargeur qui vient. Si votre chargeur fait 20 volts, vous aurez AC drive égal à 26 volts. Si votre chargeur fait 15 volts, vous aurez AC drive égal à 15 plus 6, ça fait 21 volts. Donc, vous allez mesurer sur la patte du MOSFET ici 25 volts. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, je viens ici, on va voir ça en réalité. Donc, voilà une carte mère qui est là. Une carte mère HP15. Une carte mère HP15. Voilà le numéro de la carte. Voilà, c'est son numéro qui est là. Si tu veux, tu peux le télécharger après. Voilà. Et on va aller sur cette carte mère là pour voir ces différents éléments là où on peut les retrouver. Voilà, donc voilà le schéma. On va prendre d'abord le schéma. Voilà, donc voilà mon schéma. Sur le schéma, on me dit que la 19 volts rentre. On va voir le connecteur. Je vais en haut pour voir le connecteur. La 19 volts rentre par le connecteur d'abord. Ici c'est le connecteur de batterie. En haut, c'est le connecteur de charge. Voilà, donc c'est ici que vous allez brancher votre câble. Et si vous branchez votre câble. Donc, la 19 volts va rentrer ici. Ouais, la patte 1 et puis la patte 2. La 19 volts rentre ici. Ça vient ici, ça vient ici, ça vient ici, ça vient. Et ici, ça va traverser une bobine qu'on a appelée PL11. Ça va traverser la bobine PL11 pour sortir ici. Ça monte ici aussi. Ça va traverser la bobine PL12. Voilà, et ça va revenir ici. Voilà, ça traverse la bobine là pour se filtrer. Pour se filtrer et puis bien se redresser. Voilà, c'est pour bien se redresser et puis se filtrer. Donc, ça va sortir ici. Voilà, en électronique, chaque fois qu'un courant, une tension traverse
un élément, un composant, que ça soit une résistance, que ça soit un condensateur, la tension là va changer de nom. Parce que ça change un peu de propriété, donc la tension change de nom. Voilà, donc, vous voyez ici que la 19 volts là s'appelle 19 volts ADP in. Mais dès qu'il traverse les deux bobines, il change de nom, il s'appelle 19 volts V in. Voilà. À la patte 3 ici, on aura la masse. La patte 3 du connecteur, on aura la masse. La patte 4, on nous dit que ce n'est pas connecté. La patte 5, c'est pas connecté. Attention. La patte 4 est connectée. Quand ce n'est pas connecté, on met croix. Voilà. Quand vous voyez qu'ils ont mis croix, ça veut dire que ce n'est pas connecté. Mais s'ils n'ont pas mis croix là, c'est connecté. Ça veut dire que la suite est ailleurs. Si on veut dessiner ici, ça va surcharger le schéma. Donc, la suite, vous allez voir ça de l'autre côté. Voilà. Donc, ici, là, on va voir la suite après. Ici, ce n'est pas connecté. La patte 7, on a ADP signal. Ici, c'est un chargeur HP. Il faut savoir que les chargeurs HP, Lenovo et Dell, il y a une pointe dans le chargeur. Quand on va finir le cours, mais je vais t'envoyer un élément sur ça. On appelle ça l'identification du chargeur. La pointe là, il y a un signal dessus qui va à la puce iOS. Et quand la puce iOS va recevoir ce signal, la puce iOS va identifier le chargeur. Elle va connaître le type de chargeur, la tension et qu'on appelle ça. Toutes les informations sur ce chargeur-là. Le courant que ce chargeur peut débiter, la tension, l'intensité, le fabricant. Est-ce que vous voyez? Si le chargeur est bon ou bien si le chargeur n'est pas bon. Si le chargeur n'est pas bon, l'iOS va donner autorisation à l'appui de charge pour ouvrir les gates là pour bloquer. Les MOSFET Q et Q2 ne seront pas activés parce que le chargeur n'est pas bon. Le courant qui vient là, ce n'est pas stable, ce n'est pas bon. Voilà, donc c'est son rôle. On appelle ça identification du chargeur. Ou bien l'iOS peut dire à l'appui de charge, bon, je peux me débrouiller avec pour allumer le poste, mais il ne faut pas permettre de charger la batterie parce que ce n'est pas compatible à cette batterie. Ça a gâté la batterie. Donc, vous allez voir que votre ordinateur, il s'allume, mais il ne charge pas la batterie. Il va même brancher pas en charge et on ne comprend pas. Mais quand tu vas prendre le chargeur du voisin ou bien d'un client, tu vas venir brancher, tu vas voir que ça charge. Voilà, donc c'est son rôle, identification du chargeur. On va parler de ça après. Voilà, sa valeur. On va parler de ça. À la patte 8, on voit les LED, 8 et puis 7 et puis 8. Voilà, quand vous branchez votre chargeur, vous voyez qu'il y a une LED qui brille sur le côté de l'ordinateur. Ce n'est pas au hasard. Cette LED-là, voilà, elle est alimentée par cette patte qui est là. Ici, on a deux LED. Il y a la LED de charge et puis il y a la LED AC-in. Voilà, AC-in. Et puis, voilà, AC-in là, ça veut dire qu'il y a du courant sur la carte mère. Charge LED, ça c'est la LED de charge. Ça veut dire que, je prends l'exemple. Moi, par exemple, mon ordinateur HP, quand il est en train de charger, l'ampoule est rouge. Mais quand il est chargé, vous allez voir que l'ampoule devient blanc. Voilà. Donc ça, c'est la LED de charge, c'est la LED témoin. C'est-à-dire que quand tu vois l'ampoule rouge, tu sais que la batterie charge. Et quand tu vois blanc, tu sais que ça ne charge pas. Voilà, donc ça, c'est la LED de charge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a AC in LED. AC in LED qui veut dire qu'il y a un chargeur qui est branché. Je prends l'exemple simple. Par exemple, si vous débranchez votre batterie et puis vous branchez votre chargeur, vous allez voir que néanmoins, il y a une LED qui s'allume sur le côté, qui témoigne qu'il y a un chargeur qui est branché le courant par voilà. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La LED de charge et puis la LED AC. Voilà. On va venir sur notre carte mère ici. Voilà, voilà la carte mère qui est là. Je vais montrer deux faces. Bon, pas celui-là, il ne m'intéresse pas. Celui-là aussi. Et
Pour le moment, lui là, il m'intéresse pas. Donc, je le supprime. Celui-là. Les deux là, on dirait c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. OK. Donc, on va enlever un. OK, prendre ici. OK, voilà, c'est lui-là, je voulais. Voilà, donc notre carte mère HP, voilà la photo. Hein, j'ai retenu quelques images qui peuvent nous ici, vous voyez ici PJP1. Tu peux ouvrir le micro. Ouvrez le micro. C'est bon, voilà. PJP1, ici, c'est le connecteur de charge. Hein? Le connecteur de charge, il y a un petit fil. Voilà, il y a un petit fil. Tu prends le chargeur ici. Et ce petit fil-là, tu viens brancher ici. Voilà, les ordinateurs, il y a deux connecteurs. Ton connecteur peut on peut te brancher. Comme il y a d'autres aussi, il y a directement, on prend la carte le chargeur dessus. Donc voilà, voilà, sur la carte mère, voilà le connecteur de charge. Le connecteur de charge a combien de pattes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pattes. Si on veut compter les 8 pattes là, vous voyez le point de repère, c'est ce triangle-là. Oui. Voilà. Quand tu vois le triangle, ça veut dire que c'est là qui est 1. Est-ce que c'est bon? Quand tu vois le triangle, Oui, ça veut bon. dire que c'est là qui est 1. Donc, si c'est 1, ça veut dire que celui qui suit, c'est 2. L'autre, c'est 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Voilà. Donc, c'est comme ça on compte. Voilà. Mais si au contraire, la flèche était ici, on allait compter 1 ici, et puis 8 sera ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Ça va dans les deux sens, en fonction de la position de la flèche. Voilà, en fonction de la position de la flèche. Voilà. Quand la flèche est là, tu prends pour aller de l'autre côté. Si la flèche, voilà. Maintenant, il y a des puces qui sont carrées. Par exemple, voilà, tu as vu ici, ça c'est l'iOS. La flèche est où? Où est le point de repère? Petit point. Voilà, normalement, il doit avoir un petit point. Ici, comme voilà le petit point. C'est pas si tu vois. Si, ouais, le petit point. Voilà, Voilà le petit. Voilà. Donc, quand le petit point est ici, c'est-à-dire un là, c'est ici. Et en ce moment, voilà, on va tourner dans le sens contraire des aiguilles. Voilà, ces genres de puces là, c'est comme ça on fait. On tourne dans le sens contraire des aiguilles. Donc, tu auras 1, 2, 3, jusqu'à eux-mêmes là, ils nous ont aidés. Ils ont mis 32. Voilà, 33, 64, 65, on tourne, on vient à 128. Voilà, donc c'est comme ça, il faut compter. Maintenant, voilà un qui est là. Voilà un. Lui, comment on fait? Tu as vu, ça c'est un. Ils ont mis, voilà le point de repère. Les deux sont opposés, ça veut dire qu'un en bas pour le repère et puis le deux en haut. Voilà, c'est comme ça on fait. Donc, quand tu as un truc comme ça, ici c'est 1. L'autre côté 2, on passe 3, 4. Les noms impairs et puis les noms pairs. Très bien, frère. Voilà, si tu as compris, c'est bon. Donc, on va remarquer qu'en haut, on aura les impairs et puis en bas les pairs. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Comme ça, il faut faire. D'accord. Donc, si c'est compris, c'est bon. Donc, on revient ici. Voilà. Donc, on va brancher. Donc, notre dîner dans le schéma là-bas. Voilà. On nous dit que la dîner c'est sur patte 1 et puis patte 2. Voilà. Donc, les deux là,
Si je mets la mon phase. millimètre, voilà, je dois avoir 19. Voilà, donc les autres aussi, en fonction du schéma, tu peux les identifier. Voilà. Maintenant, les autres éléments, le schéma nous dit qu'on doit traverser des bobines. Voilà, les deux bobines là, il y a PL11 et puis PL12. Donc, on va aller les chercher. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le schéma, lui, il a été conçu de manière, c'est joli, pour qu'on puisse comprendre. Mais quand tu vas sur la carte, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Tu peux trouver deux éléments collés sur le schéma et puis sur la carte, mais ils sont pas ensemble. Voilà, ils sont séparés. Il y a un qui peut être en haut, il y a un qui peut être en bas. Voilà. Donc, si tu as compris ça, ça te permet de comprendre la carte mère. La plupart des gens ne comprennent pas parce qu'eux veulent que ce qui est sur le schéma joli, collé, ça soit comme ça. Et tu vas voir ces gens-là, ils souffrent, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc, on nous dit qu'on rentre ici et on doit, à notre dîner, doit aller sur des bobines, PL12 et puis PL11. Voilà, donc, voilà le côté, il y a un côté de la carte, mais voilà, qui est là. Hein, j'ai pris les deux côtés. Donc, on va fouiller ici. À côté, sur le même côté, on a PL11 et puis PL12. On va regarder les bobines. Les bobines aussi, il y a plusieurs types. Ça, c'est une bobine. Oui. Ça, c'est une bobine. Ça aussi, c'est une bobine. Ce que tu vois. Ça aussi, c'est une bobine. Et puis, je vais te montrer d'autres types de bobines. On va aller de l'autre côté. Voilà. Par l'autre côté, non, c'est pas l'autre côté. Ici. Par l'autre côté, la 4. Tu as vu ici, c'est des bobines aussi. Oui. Ah, ils sont un peu comme des condensateurs. Voilà, c'est des bobines. Voilà, donc il ne faut pas se dire toujours que la bobine là doit être comme l'autre qui est de l'autre côté là. Voilà. Il y a plusieurs formes. Il y a d'autres formes qui ne sont pas comme ça. Mais on les reconnaît grâce au nom. Le nom des bobines, c'est L ou bien PL. Quand tu vois L ou bien PL, c'est que tu as en face d'une bobine. Ici, par exemple, tu as vu PLB11. C'est une bobine. Voilà. De l'autre côté, hein, ici, on a PL13. Est-ce qu'on a notre deux PL? Pour nous, on cherche 11 et puis 12. 11 et 12, oui. Est-ce qu'ils sont là? Ceux-là sont 13. Et puis 14. Donc, on a besoin de 11 et puis 12. PL12. Il y a le 11 qui est là, qu'on voit. Maintenant, le 12, lui, il est où? Il n'est pas représenté. Voilà qu'il est là. Voilà, il est là. Il est là. Mais il n'est pas présent sur la plaquette. Pourquoi il n'est pas présent sur la plaquette? On vient ici. Voilà, je viens. On vient ici. Sur le schéma, vous voyez, ils ont mis arrobase à côté de PL11. À côté de PL12, ils ont mis arrobase. Arrobase, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un tableau. Après, je vais t'envoyer ce tableau. Voilà. Toutefois que tu vois, on les appelle les éléments pop. On les appelle les éléments pop. Quels sont les éléments pop? Quand tu vas voir arrobase à côté d'un élément, quel que soit l'élément, ça peut être une résistance, ça peut être un condensateur, ça peut être une puce, n'importe quel élément, une diode. Quand tu vois arrobase à côté, ça veut dire que c'est facultatif. L'élément là est facultatif. Ça veut dire que sans l'élément là, la carte mère peut fonctionner. Avec l'élément, la carte mère peut fonctionner. Mais l'élément est là pour, si on veut dire, l'élément est là pour embellir, pour enjoliver, un peu comme les enjoliveurs des voitures. Voilà, ça apporte un peu d'esthétique. Est-ce que vous voyez? Ça apporte un peu d'esthétique.
au niveau des 4 mais on ne va pas appeler esthétique, mais on peut appeler option. Voilà. Par exemple, l'empreinte digitale, c'est une option. S'il n'y a pas d'empreinte digitale sur ton ordinateur va marcher. Est-ce qu'il a bien ça? Il n'a pas bien ça. Mais c'est une option. Est-ce que tu vois? Comme les Bluetooth, c'est des options. Voilà. Donc, on met arrobase à côté des puces de ces éléments qui sont facultatifs. Voilà. Ça veut dire que la carte mère qui est devant nous ici, on peut mettre le Bluetooth. Mais l'autre carte mère qui va sortir dans un an, on peut ne pas mettre. Voilà. Donc, tu vas voir tous les éléments, tu vas voir à côté arrobase ou bien étoile. On peut mettre étoile comme ça à côté. On peut mettre DY. Je t'invite à boire bouillie. Merci, bon appétit. Merci beaucoup. Ah, moi, j'aime ça. Hein. Chaque matin, je prends ma bouillie. Bouillie de mille. Non, moi, c'est pour le mille, là, nous, on ne trouve pas ici, c'est cher. Ah, ok. Donc, on se débrouille avec le riz. Le mille, là, c'est cher. Voilà, donc, on peut avoir à côté de certains éléments DY. Ça dépend des 4 mètres des constructeurs. Il y a des constructeurs qui vont mettre, par exemple, open. Voilà, souvent aussi, tu vas avoir open. C'est la même chose comme arrobas. C'est-à-dire que l'élément est facultatif. Sur d'autres 4 mètres, tu peux voir, ils vont mettre not stuff, comme ça. Ils mettent comme ça, not stuff. Comme ça. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, si tu vois peut-être une résistance, et puis à côté, on met not stuff. Tu vois peut-être un condensateur. Hein, à côté, ils vont mettre open. C'est-à-dire qu'il est facultatif. Tu peux ne pas le trouver sur la carte, mais tu peux trouver même une puce. À côté, ils ont mis, là, tu vas trouver une puce peut-être U. On va te dire PU, peut-être PU18. Hein, ta puce est là. Voilà. Et puis on met DY. C'est-à-dire que c'est facultatif. On met arrobase. Donc, arrobase là, c'est facultatif. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a même des condensateurs ici. Vous voyez, tout ça, on nous dit c'est facultatif. Hein, les PC, quelque chose, je ne sais pas, est-ce qu'eux, ils ont noté. Bon, malheureusement, sur nos cartes, mais ici, ils n'ont pas mis les condensateurs sont là, mais ils n'ont pas mis les noms pour qu'on puisse les identifier. Voilà, donc, quand c'est comme ça, ça a le board view. Avec le board view, on peut savoir que ici, c'est PC12, PC10. Voilà, donc, on continue. Là, notre carte mère dit qu'on a 19 volts ici. Et notre 19 volts là, ça va venir au niveau du premier MOSFET. Donc, on descend ici. On descend ici, au niveau du premier MOSFET. Voilà. Voilà. Donc, tu vois que 19 veines, ils sont ici. Et il va venir au premier MOSFET qui est PQB11. PQB11, c'est un énorme MOSFET. Après, ça va aller à PQB12, qui est aussi un MOSFET. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller les chercher. PQB11 et puis PQB12. Donc, ma dîner va soit ici. Ça soit ici. Je vais regarder. Est-ce que je vois PQB11? Je vois un MOSFET ici. Voilà, je vois ici PQB1. Voilà, donc je regarde à côté, sur ce même côté de la carte, mais je ne le vois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est de tourner la carte pour voir est-ce que ça est derrière. Donc, on va tourner la carte. Voilà le derrière de la carte. Est-ce qu'ils sont là? Oui, je vois PQB12. Ici. Voilà, PQB11 et puis PQB12. Voilà, ils sont. Il y a un petit, puis le premier est petit, le grand. Voilà, le grand, c'est le 11. Le gros, là, c'est le 11. Et puis, le petit, c'est lui, là. Oui, j'ai vu. D'accord. Maintenant, ici, on a le schéma. Donc, on a retrouvé les puces. Maintenant, je pose la question, si tu n'as pas le schéma, tu fais comment?
Pour Si retrouver je n'ai le pas premier et le le deuxième mot, en fait. Oui. Je sais que le premier doit être lié à la bobine. Le L'entrée est premier, liée au bobine. donc voilà chose, voilà ma carte, mais je n'ai pas de schéma. Je ne sais même pas si le premier s'appelle PQB11. En tout cas, je n'ai pas un schéma, donc je n'ai pas son Moi, ce nom. que j'ai fait d'abord, je Maintenant, prends une chose qu'on appelle le multimètre. oui, Je contrôle le multimètre au côté phase avec les oui. bobines. Être en continuité. Quand j'ai les bobines maintenant, Avec quelle bobine? La bobine à rouler là-bas. non, je dis que si je n'ai pas de schéma, pour Oui, tu veux retrouver mon premier retrouver MOSFET en le fait, millième MOSFET. voilà, pour retrouver le premier est en contact direct avec la phase du connecteur de charge. Très bien. Voilà, donc je prends puis je contrôle quand je trouve la continuité, c'est lui qui est le premier entré. Voilà, très bien. Maintenant, par rapport à la discussion qu'on a eue hier, on revient sur cette histoire de continuité et puis de mode diode. Voilà. Voilà, parce que ça trompe souvent les gens. Mode bip et puis mode diode, ça trompe les gens. Ce n'est pas la même chose. Si, regarde ici, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, cette puce, c'est quoi? C'est le processeur et puis le chipset. Voilà, le processeur, voilà la carte graphique et puis le chipset. Voilà, c'est-à-dire que le PCH. Le PCH. Si tu prends ton multimètre, tu vois les deux petits condensateurs ici, là. Oui. Si tu mets ton multimètre en mode bip, continuité, mode bip continuité, et puis tu testes ici, là, ça va biper. Oui, effectivement, ça va biper. Si tu testes l'autre côté aussi, ça va biper. Ça va biper, oui, parce que la résistance est très faible là-bas. Les deux côtés, ça va biper. Donc, si peut-être il y a certains techniciens, et dans leur tête, dès que ça bip, ça dit qu'il y a un court-circuit. Frère, tu vas arracher tout ce qui est ici là. Tout ce qui est ici là va biper. Même la bobine. Même la bobine. Où est sa bobine là? Où est sa bobine? Bon, je ne sais pas si c'est ça qui est ici. Mais c'est l'autre côté. Même la bobine qui envoie l'extension du processeur là, bon, voilà sa bobine qui est là. Voilà les deux bobines. Les bobines là, si tu testes, ça va biper. Voilà. Donc, moi, ce que je fais souvent pour avoir la différence, je court-circuite mes deux sondes d'abord pour voir la valeur que mon multimètre me donne sans les composants. Une fois que j'ai cette valeur, j'espère que cette valeur est la valeur nulle en fait, pour qu'il y ait vraiment de masse. Quand il y a cette valeur maintenant, je contrôle maintenant sur la carte. Si la valeur que je trouve est légèrement supérieure à celle que j'ai eue, j'espère que ce n'est pas un court-circuit. Et je refais encore le court-circuit ailleurs. D'accord. Ça, c'est une bonne méthode. Une bonne méthode. Mais ce que nous, on recommande, qu'est-ce que nous, on recommande? En mode diode. Voilà. Il faut toujours travailler en mode diode. Moi, je n'ai jamais travaillé en mode continuité. Je mets sur la continuité quand je veux mesurer la résistance. C'est la même position. Quand je veux mesurer la résistance, je mets sur la continuité, j'appuie sur mon multimètre, il va mettre kilo, ohm, et puis je mesure. Si tu veux tester si il y a un court-circuit ou non, il faut tout travailler en mode diode. Et en mode diode, il faut faire attention parce qu'en mode diode aussi, ça peut biper. Là où je vous ai montré en mode diode, ça va biper, mais ça ne veut pas dire que vous êtes à la masse. Pour que vous soyez à la masse, il faut retenir que vous devez avoir 0,0. Maintenant, comme tu dis que ton multimètre déconne, si peut-être toi, ton 0, c'est peut-être 0,02, il faut tenir compte de ça. Voilà, il faut ça comme référence. Voilà, il faut tenir compte de ça.
Voilà. Ça bip et puis tu as 0,000. Ça dit qu'il n'y a pas de discussion. Il y a la masse. Voilà. Sinon, même en mode diode, il peut biper et puis il va t'afficher 0,015. Tu n'es pas à la masse. Comme tu l'as dit, la résistance est faible. Donc, il faut faire attention. Sinon, quand on approche le processeur, tout est faible là-bas. Tout est faible là-bas. Voilà. Et donc, quand il y a un souci, par exemple, ton cas de ta préoccupation par rapport à ta carte, mais il t'a posé la question, tu as fait comment pour savoir qu'il y a court-circuit. Ce que je vais te dire, si tu fais de bon en électronique des 4 mètres, tu dois justifier tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, tu dois prouver. Si tu te poses des questions pour prouver, tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour t'enseigner. Oui, là, c'est vrai. La base de l'apprentissage, là, c'est ça. Je pense qu'il y a un court-circuit ici. Pourquoi? Si tu peux justifier, tu vas trouver toi-même qu'il y a un court-circuit, il n'y a pas de court-circuit. Il faut toujours faire des mesures sur les éléments. Et nous, en tant que professionnels, nous travaillons avec le schéma. Même s'il n'y a pas de schéma, nous travaillons avec le numéro des éléments. Voilà. Il faut jamais dire que bon, j'ai fait le test sur la bobine du processeur. C'est quelle bobine? Il y a plein de bobines ici. C'est laquelle? Voilà. Il faut dire que j'ai testé la pâte, même les pâtes. Regarde le schéma ici. Même les pâtes, il y a des noms. Voilà. Le MOSFET PQ12. Le MOSFET PQ12, la pâte numéro 1, là, j'ai testé, il y a eu 19 volts. Voilà. Quand tu dis qu'il y a eu 19 volts à la pâte numéro 1, celui qui t'écoute là, il sait de quoi tu parles. Mais quand tu lui dis non, au niveau du MOSFET PQ12, là, j'ai eu 19 volts. Bon. Tu as eu où? Sur la gate ici, tu as eu où? Sur, et qu'on appelle ça, la pâte ici, le trait, tu as eu où? Sur la source, on ne sait pas. Voilà, donc il faut toujours préciser. Là où tu as fait le test, tu précises. Là où tu as pris l'attention, tu précises. Et puis ce que tu as eu, il faut afficher. J'ai eu 1.12 volts. J'ai eu, voilà, 12 kilo. Il ne faut pas dire non, la tension est bonne là-bas. Parce que 12 et puis 12,01, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des cas qui marchent à cause de 0,01. Mais c'est pas ça. Puis c'est dit qu'il allait tous voter. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est à cause de la différence 0,1 là. Voilà, donc il faut tout préciser. Parce qu'il faut être. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de condensateurs sur la 4 mètres. Plein. Ces condensateurs-là sont là pour stabiliser le courant. La 4 mètres d'ordinateur portable, c'est quelque chose, vraiment, il a besoin de précision, de stabilité. La tension doit être hyper stable. Une petite différence, ça peut faire que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc voilà nos deux MOSFET. Le premier, c'est PQ11, PQB11, et puis le deuxième, c'est PQB12. On va voir la gate. Voilà. Le courant, il rentre où? Le courant, il rentre où? Il va agrandir. Voilà. Il rentre où et il sort où? Bon, ici, c'est évident, hein, que les deux sont collés. On voit ici sur le schéma. Voilà. Si vous travaillez avec un microscope, on n'a pas besoin de schéma. Parce que quand le microscope est clair, tu vois les pistes. Regarde ici les pistes. Tu vois que les trois là sont sur la même piste. Oui. Voilà. Quand tu as le microscope, tu vois les pistes. Voilà. Mais c'est quand il n'y a pas de microscope que c'est comme ça. Quand tu as un microscope là, tu n'as pas besoin forcément de schéma. Parce que tu vois les pistes, c'est dessiné. Et tu peux suivre. Et puis travailler, comme tu l'as dit, en continuité. Tu piques ici, lui la main est liée à qui? Tu promènes. Quand tu as un quelque part là-bas,
Ah, il est lié à ça, il continue. Voilà, aujourd'hui, les 4 mètres qui sortent, ce n'est pas tous les 4 mètres qui ont un schéma qu'on peut avoir. Le schéma est là, mais les gens ne mettent pas rapidement sur les sites. Ils gardent ça peut-être pour 5 ans, 10 ans avant de vendre. Voilà, donc il faut s'habituer. Donc tu vois ici la piste, derrière la piste qui est là. Voilà la piste. Voilà. Tous ces éléments, ta vie, ça ici. Voilà. Tout ce que j'ai tracé là, ils sont sur la même piste. Voilà. Donc la pièce rentre ici. Quand il rentre ici, il va rentrer ici. Il va rentrer ici. Il va rentrer au niveau des condensateurs là, ici, ici, ici. Donc avec le microscope, on n'a pas trop de problèmes. Donc ça rentre ici. Évidemment, ça va sortir de l'autre côté. Donc on voit ici qu'il y a une patte qui est libre. Isolée. Voilà. Ici. Tu vois, non? Oui, oui. Obligatoirement, ça sera notre gate. Voilà, obligatoirement, ça sera. Ici même, voilà le point de repère. Ils ont mis en blanc ici. Voilà. Mais si, comme mon truc est sage et nettoie, tu vas voir que le point est ici. Le point de marquage est ici. Ici aussi, ils ont tracé en blanc. Donc, j'aurai 1, 2, 3 et puis 4. La gate. Voilà, c'est pas aussi compliqué. Et il va rentrer ici. Il va rentrer ici. Et s'il rentre ici, forcément, il va sortir ici. Voilà. Il va sortir ici. Et on repart là-bas. On dit il sort ici. Quand il sort, il y a un récent qui est ici qu'on va appeler la récent de détection. PRB1. On va voir ici la PRB1. PRB, est-ce qu'on le voit? PRB1. Donc, le voilà ici. D'accord? Là, entouré ici. PRB1. Donc, c'est la récente noire qui est ici, là. Oui. La récente noire qui est ici. Donc, ça sort, ça vient directement ici. Et à partir de PRB1, il va aller où? À partir de PRB1, je viens ici, je nettoie. Ici, à la PRB1, on a dit la 4 pattes. Bon, ils lui ont donné 4 pattes. Pardon, on dit patte 1, patte 2. Il va descendre. On sait qu'il s'en va à la puce de charge. Voilà la puce de charge. Il va rentrer à la patte 1 et puis à la patte 2. Donc, on va voir ce schéma ici. Ça, c'est clair. C'est où là? Où j'étais là même? Au niveau de la raison et de détection. Oui. Voilà. Donc, on va aller à la patte 1 et puis patte 2 de notre puce de charge. À la puce de charge. Voilà le marquage. Vous voyez en blanc ici. Oui, en blanc. Et même le petit point sur la carte, sur la puce. Voilà. Il fait deux marquages. Il y a d'abord le point. Parce que si la personne n'a pas de microscope, il ne va pas voir. Donc, ils mettent au vernis ici, en blanc ici. Donc, patte 1, patte 2. Et là, on dit que PRB doit rentrer ici. Il va envoyer, il sera ici, patte 1. Et puis l'autre côté aussi sera ici. Patte 2. On va mesurer ACP, ACS. Sur ces pattes-là, tu dois mesurer 19, quelque chose, 19, quelque chose. Voilà. Et je veux savoir, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que quand les ADP, les deux signaux qui doivent descendre sur la puce de charge sont absents, est-ce que la dynamo peut sortir quand même? Les deux signaux là, ACP, ACN là, ils ne doivent pas être absents. C'est eux, qui donnent qui vont convaincre. C'est-à-dire qu'ils vont convaincre la puce de charge à laisser passer le courant sur la 4 mètres. Donc la puce de charge attend le signal pour pouvoir laisser passer le courant sur la 4 mètres. Ce qui veut dire que
à l'absence d'une masse sur la 4 mai et qu'il a pris qu'on appelle la 19, on n'arrive pas au niveau de la résistance de détection, on peut aller fouiller ces zones-là. La résistance de détection est le point de repère de l'entrée de la 19 sur la 4 mai. Oui. Voilà. Ça veut dire quand on veut savoir est-ce que la 4 mai a reçu la 19 volts, c'est sur cette résistance-là que tu viens mesurer. Oui, oui. Voilà. Si tu as 2 volts sur cette résistance, ça veut dire que sur toute la 4 mai, dans les artères principales, dans le rail principal, tu as 2 volts. Oui. Si tu as un court-circuit sur cette résistance, ça veut dire que sur les artères principales de la 4 mai, il y a un court-circuit. Tous ceux qui prennent 19 volts, qui sont sur le rail principal là, leur source de courant, c'est ici. Même l'écran. La 19 volts qui va alimenter l'écran, ça quitte ici. Si tu as 0 ici, tu as 0 là-bas. Donc, c'est le point de repère. Donc, si ici, il a un problème, ta 4 mai ne peut pas fonctionner. C'est le point de repère. Donc, on appelle ça le point commun. Juste après ça, on va avoir le point commun où la batterie va venir et puis le chargeur aussi vient. Ce point-là, on appelle ça DC back out. On verra ça après. DC back, on va avoir la puce 3 volts, 5 volts, on va voir ça. Le DC back out, voilà, son origine, c'est ici. Voilà, donc, c'est un repère très, très, très important. Si tu as une 4 mai qui ne s'allume pas, il faut venir tester. Le premier test, c'est là que tu dois tester pour voir est-ce que j'ai la 19 volts. Est-ce que la batterie, attention, la batterie vient là aussi. Est-ce que, attention, la batterie arrive ici? Si ça arrive ici, c'est que ça va sur la 4 mai. Si ça n'arrive pas ici, ça veut dire que tu as un problème sur le rail principal des 19 volts. Voilà. Donc, c'est un point de repère très important. C'est bon? Voilà. C'est bon. Voilà. Et donc, ici, on peut identifier aussi AC drive ou bien VIN. On a dit que VIN rentrait. VCC, ici, c'est la patte, c'est pas combien là? 20. Sur le schéma. La patte 20. Patte 20. D'accord. Donc, on repart là-bas. Voilà. Donc, comme 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15. Donc, 20, c'est ici. C'est la patte colorée. Voilà. Donc, 20, c'est ici. Et on voit que avant que la 19 volts ne rentre, on a une diode. Cette diode-là, il faut pouvoir la repérer. Et ce qui est le plus important, c'est cette résistance qui est ici. Elle peut se couper. Souvent, elle se coupe. Et si elle se coupe, la puce n'est pas alimentée. Donc, si par exemple, tes deux MOSFET là ne sont pas ouvertes, ta 19 volts est bloquée ici, et puis tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe, il faut venir vérifier à la patte 20 d'abord pour voir est-ce que la 19 volts rentre. Si la 19 volts rentre, il faut aller à la diode ici pour voir, ou bien à la résistance pour voir si ça passe. Voilà, donc cette résistance-là, elle est très importante. Ici, le schéma ne nous montre pas bien, mais si on identifie la diode, on peut l'identifier. Ou bien comme tu l'as dit, tu peux mettre ton multimètre en continuité, tu mets sur la patte 20 et puis tu touches les résistances qui sont à côté. Si ça bip, c'est que c'est lui. Voilà. La diode PDB1. PDB1, on va voir si ça est là. PDB1. Voilà, PDB2. La PDB2. Il est là. Voilà la diode ici. Donc, vous voyez, voilà. Donc, la piste vient quelque part ici. Donc, la 19 volts, voilà la diode. C'est une diode à 3 pattes. C'est une diode à 3 pattes. Voilà les 2 pattes. Il y a une patte ici. Puis, il y a une patte ici. Vous voyez. Donc, elle est liée à la patte ici. Bon, je ne sais pas si ça vient ici ou bien ça vient ici. Ça, tu fais ton test de continuité pour savoir laquelle les pattes ça vient. Si c'est ici, ou bien si c'est ici, ou bien si c'est ici. Voilà. Et
Donc, on peut trouver, voilà la résistance ici. C'est simple même. Tu vois la résistance? Oui, ici, oui. Voilà. Voilà la résistance. Donc, c'est ici. Ben, lui, là, vient ici. Voilà la résistance ici. Ok. Tu vois que, en fait, le dépannage, je dis aux gens, c'est un jeu. Il faut simplement comprendre, trouver ton schéma, ton bord de vue, surtout quand il y a le bord de vue, là même, on est content même. Là même, tu ne te fatigues même pas. Tu places la carte, il te donne les positions. Et puis, tu t'amuses avec, à la fin, le client, il vient, il te paye, il va te donner 30 000. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, si ici, ma puce de charge, il ne peut pas charger la batterie, par exemple, je cherche. Est-ce qu'il est alimenté? Est-ce qu'il a les 19 volts? Est-ce qu'il a eu son AC de tête? AC de tête, c'est quelle patte? On va voir. Voilà. On va voir AC de tête. C'est patte 6. Voilà. Donc, je vais voir, est-ce que patte 6 là, ce que j'ai calculé là, et peut-être j'ai calculé 2,50, peut-être 8. Tu as AC de tête, patte 6. Ouais, patte 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ça ici. La patte 6. Donc, ici, je dois trouver 2,58. Est-ce que ça est là? Je mesure. Maintenant, s'il n'est pas là, pourquoi il n'est pas là? Je dois vérifier. Il faut quoi pour qu'il soit là? On dit que c'est lié à deux résistances. Où sont ces résistances-là? Et je vais aller chercher les résistances. Voilà les résistances. On dit PRB 17. Et puis, il y a celui qui est en bas ici. Voilà. Je m'en vais chercher. Voilà. Je vais chercher ici. Malheureusement, sur ma carte ici, ils n'ont pas marqué à côté. Mais je peux être malin, comme tu l'as dit, je suis malin, je fais la continuité. Souvent, quand les gens m'appellent pour dire j'ai pas schéma, je suis énervé. Ça m'énerve parce qu'ils ont les moyens pour trouver ce qu'ils cherchent. Tu vas en mode continuité ou bien diode. Tu mets la patte ici et puis tu promènes à côté tout ce qui est résistant, tout ce qui est point. Moi-même, je balade. Quand j'attends que ils sont ensemble. Quand je n'ai pas trouvé, je retourne, je m'en vais de l'autre côté la carte. Souvent, je fais quoi? Je prends un peu de thé et puis je branche un fil ici, un peu long. Ça veut dire que s'il doit travailler de l'autre côté la carte, ici, là, je soude un peu de thé. Comme ça, même quand je suis de l'autre côté, mon multimètre là, je peux, voilà, prendre pour toucher ici, tu vois, non? Ouais, c'est pas. Et puis, quand tu trouves que, tu sais que, par exemple, j'ai fait que ça vient ici. C'est-à-dire que voilà la première résistance. Donc, je vais placer ici aussi pour chercher, est-ce que ce n'est pas le deuxième? Quand j'ai trouvé, je sais que le deuxième, là, lui, là, la masse. La dynamique doit rentrer ici. Voilà. Et puis ici, oui, comme tu l'as dit, oui, tu as raison, normalement, voilà. Si c'est comme ça veut dire que c'est ici qu'il y a la masse. Si ce que je dis est bon, c'est ici qu'il y a la masse. Voilà. Dans tous les cas, tu sais qui doit être la masse, qui doit faire la masse. Donc, tu vérifies. Est-ce que j'ai la masse ici? Est-ce que j'ai la dynamique ici? Est-ce que donc, je vais tester ces deux résistances-là. En mode de résistance, je vais tester est-ce que la valeur qui se donne ici, là, on me dit que ça fait 422 kilo. Est-ce que j'ai 422? Oui, j'ai 422. Donc, lui n'a pas de problème. Non, je n'ai pas 422. Est-ce que je vais souder voir? Parce que souvent, quand il est soudé, le condensateur qui est là, s'il est lié à ça, son énergie qui peut fausser influencer ça. Voilà. Donc, je le dessoude et puis je vais le tester hors circuit. Il a un problème, je le change. Il n'a pas de problème, je le laisse. Je le remets à sa place. Et je viens faire pour son frère. Voilà. Si le problème est réglé, tant mieux. Si ce n'est pas réglé, je dis bon, je les remets à leur place. Et puis je m'en vais ailleurs. C'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, tu peux faire ça pour toutes les pattes, vérifier tous les éléments, identifier tous les éléments, même si tu n'as pas de schéma,
Voilà, tu identifies tous les éléments. Et on va chercher même le MOSFET de la batterie. Quand la batterie est chargée, quand la batterie est chargée, le courant de la batterie, on a dit que ça sera bloqué par un MOSFET. On va chercher ce MOSFET-là. Voilà le MOSFET ici. PQ P13. On va voir ce que PQ P13 est là. On va voir sur cette face. PQ P13. Salut, Garola. Donc, tu vois, le voilà ici. Voilà ici. Donc, voilà, je peux l'identifier et puis le tester. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Voilà. Maintenant, je vais te poser une question et puis on va s'arrêter sur ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ce que je dis aux gens, il ne suffit pas de venir faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours, ça ne sert à rien. Mais il faut faire un petit truc pour que la personne puisse s'en servir, comprendre. Voilà. Moi, c'est ma méthodologie. On fait un petit truc. Voilà. Moi, mon enseignement, c'est surtout basé sur la pratique. Voilà. Parce que déjà, toi, tu as déjà commencé à travailler, je suis content. Quand hier, tu as apporté les trucs là, je suis content. Parce qu'on voit que la personne, il comprend, il travaille. Mais il y a des gens là, tant que tu n'as pas donné des ils sont là-bas. Moi, il y a des gens, je pense, ça fait 1 an, ils n'ont jamais présenté une carte mail. Quand tu demandes ça va, il dit ça va. Mais quand tu poses question, il ne peut pas répondre. Voilà. C'est en travaillant qu'on comprend. Parce que théorie là, et puis tu arrives que même il y a des éléments sur la carte, mais la disposition est totalement différente. Mais si tu ne travailles pas pour t'habituer, ça ne peut pas aller. Voilà. Je vais poser une question. Par exemple, le MOSFET, ce MOSFET qui est là, tu fais comment pour savoir s'il est bon? Je prends un exemple simple. J'envoie 19 volts. Voilà. Et par exemple, ça ne passe pas. Il doit passer ici, mais ici il y a 19, puis ici il y a 0. Voilà. Comment tu fais pour savoir si ce MOSFET là, c'est pas lui le problème, s'il est bon ou bien il n'est pas bon? Et mon MOSFET là? Oui, mais comment tu testes les MOSFET? Ouais, j'ai. Ici c'est MOSFET. Voilà sa gate. D'abord, je contrôle là-bas pour voir si. Dans un premier temps, je vois s'il y a une tension au niveau de la gate. Quand je n'ai pas de tension là-bas, je vais supposer qu'il y a le morceau d'un court-circuit. Dans ce moment, il fait tour de continuité avec la source et puis le drain. Pour voir si c'est en continuité. Oui. Je prends le cas d'un MOSFET simple. Par exemple, ce MOSFET, tu allais acheter. Tu as commandé, tu allais acheter. Il faut que tu testes pour savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Puis tu vas retourner ou bien changer. Sans brancher sur le circuit. Tu fais comment? Donc je contrôle c'est-à-dire sans brancher. C'est-à-dire que normalement, je prends le multimètre sur la gate, la phase sur la gate. Ton multimètre est dans quel mode? Dans quel mode? Non, en mode bit. Voilà, ton multimètre est en mode bit. Je contrôle les deux parts pour voir si c'est en continuité avec le drain ou bien avec la source. Quand c'est pas en continuité, je sais déjà qu'il est bon. Oui. Maintenant, si ça c'est en dehors du circuit, de la 4 mètres. Oui, en dehors, toujours en dehors. Bon, toujours en dehors, la seule possibilité que moi j'ai pour contrôler, c'est comme je viens de vous dire là, dans la continuité des deux côtés en fait. Il n'y a pas une méthode pour contrôler. Voilà, ce que tu dis est vrai, mais on va compléter. Donc ici, par exemple, voilà la gate. La gate. Voilà. Le drain à côté. Voilà, ici c'est, on va dire, la source, et puis ici c'est le drain. Voilà, donc tu mets
tu contrôles pour voir la source et puis le drain là. Tu mets ton tu mets comme moi c'est en mode diode de travail. Je mets en mode diode, je mets la pâte noire ici, et puis la pâte rouge ici. Il y a un test à faire d'abord. Ici, la gate et puis le drain ici, ils ne doivent pas être continus. La gate, ça ne doit pas être continu. Donc, tu ne dois pas avoir 0,0. Ça ne doit pas biper. Ça ne doit pas biper. Voilà. Les deux là ne doivent pas se toucher, ne doivent pas être continus. Donc, quand tu vas mesurer, ça ne doit pas biper. Moi, j'aurai une valeur. Ça, c'est le premier test. Si vous voyez. Voilà. Dans un sens, hein, vous voyez ici, lorsque la pâte rouge est dans le sens opposé de la diode, que la pâte noire est dans le sens de la diode, ici, vous allez trouver OL. Voilà, vous allez trouver OL. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, vous allez trouver 512. Ou bien 514, en tout cas 0, 512, 0, 200, 0, 300, tout ça là, ça marche. Ça veut dire que c'est bon. Voilà, donc c'est l'erreur qui était là. Parce que, voilà, j'avais dit que ici, on trouvait 0, 0. Dans l'explication que j'ai donnée à l'étudiant, j'avais dit que ici, hein, au lieu de 0, 512 là, on trouvait 0, 0. C'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Voilà. On ne trouve pas 0, 0. On ne trouve pas 0, 0. Parce que on n'a pas alimenté. Et comme vous n'avez pas, on n'a pas alimenté, pour que la diode soit, ça soit passant, il faut qu'on alimente. On lui donne ici 0,7 ou bien 0,6. Ça dépend des diodes. Voilà. Voilà. Si vous lui donnez ici, sur cette pâte là 0,7, 0,6, 0,7, alors la diode va s'activer et ça sera passant. Voilà, mais le test qu'on a fait, on a dit qu'on retirait même le MOSFET de la carte, mais voilà, ou bien, même c'est pas retiré, mais il n'y a pas d'alimentation. Et s'il n'y a pas d'alimentation, alors si on n'a pas, la diode n'a pas ces 0,7, la diode ne va pas ouvrir. Voilà, donc c'est pourquoi vous avez 0, 500 ou bien 0,300, 0,400. Voilà. Maintenant ici, c'est le sens bloquant normal, donc vous allez trouver 0. Or, dans l'explication que j'avais donnée, j'ai dit que ici, vous allez trouver OL au moins. Voilà, ici j'ai dit qu'on allait trouver 512 et puis de l'autre côté on allait trouver 00. Non, c'est pas juste, frère, c'est pas juste. Voilà, voilà, c'est pourquoi j'ai retiré. Voilà, donc je reprends. Voilà, ici la pâte rouge est dans le sens bloquant, la pâte noire du multimètre elle est dans le sens passant. Quand vous allez tester, il n'y a aucune alimentation sur la carte. Vous testez ici, vous allez trouver OL, over limite. Voilà, ça veut dire que c'est bloqué. Voilà, ici, la pâte rouge est dans le sens passant de la diode, la pâte noire est dans le sens bloquant ici. Voilà. Ici aussi, il n'y a aucune alimentation. Et comme il n'y a aucune alimentation, la diode n'a pas ses 0,7 pour être activée. Alors, si vous faites le test, vous trouvez soit 0, vous pouvez trouver 0, 400 et quelques, voilà, 400, bon, peut-être comme ça, 0, 300, ça dépend, voilà, comme 0, 500, 512, voilà, donc, voilà, c'est l'erreur qui est là. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai retiré la vidéo. C'est vrai qu'il y a déjà à qui j'avais expliqué, voilà, mais ils ont voulu. Comme c'est une vidéo qui est longue, ça fait près de 1 heure et quelques. Voilà, à part cette partie-là, toutes les autres parties, il n'y a pas de souci. Et les gens étaient vraiment intéressés par les développements que nous avons eu à faire sur ces parties-là. Donc, ils ont dit, ça ne fait rien. Voilà, ils préfèrent télécharger et puis, dans tous les cas, comme je leur ai expliqué, voilà, l'erreur, il n'y a pas de souci, ils peuvent s'en faire. Bon, voilà, donc c'est pourquoi j'ai remis. Voilà, j'avais enlevé pour un premier temps. Voilà, je n'avais pas encore corrigé, puis il y a quelqu'un à qui je donne pour faire les montages, comme j'ai pas assez de temps. Voilà, la personne n'était pas encore venue pour corriger. Bon, j'ai remis.
pour quelque temps, le temps que ceux qui sollicitaient là puissent terminer de télécharger. Puis bon, voilà, j'ai enlevé carrément. Voilà, j'ai préféré enlever. Je ferai une autre vidéo de ce type là, puis voilà, c'est un cours avec un étudiant, je ferai un autre cours, même chose comme ça, et puis bon, voilà, donc ne vous en faites pas pour ça. Voilà, donc le professeur tient à vous dire merci pour la compréhension. Voilà, nous sommes des hommes, nous sommes amenés à nous tromper. Vous voyez souvent qu'on est inspiré, voilà, on peut se tromper, ça. Voilà, mais l'essentiel là, c'est de savoir après lecture qu'on s'est trompé et puis de corriger. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai retiré la vidéo. Peut-être que je vais mettre après, comme vous avez la correction. Voilà, donc peut-être après, je vais, voilà, si mon gars là vient corriger, voilà, il va venir peut-être enlever cette partie et puis bon, voilà, il va ressouder et puis je vais rebalancer cette vidéo parce qu'il y a vraiment d'autres choses très intéressantes. Voilà. Voilà, donc ce que je peux ajouter sur ça, voilà, lors de la vidéo j'avais voulu ajouter mais j'ai oublié un peu. Ici par exemple, voilà, donc j'efface, j'efface, je voulais pas être long, donc c'est en train d'être long. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que ici par exemple, vous voyez, si votre dîner vient par là, voilà, le MOSFET ici il est dans le sens passant. Qu'est-ce qui va se passer? La dîner-vote va traverser. Voilà, il va. Voilà, ça veut dire que même s'il n'y a rien sur la gate, je suppose qu'il n'y a rien sur la gate. Qu'est-ce qui va se passer? La dîner-vote va ici. Ça sera ici, il va prendre les 0,7 et puis il sera activé, sera passant, ça va tracer. Mais dès qu'il traverse, dès que la dîner-vote traverse, ici là va se charger, la gate va se charger. Et si la gate va se charge, alors vous voyez ici le champ magnétique là, le champ va se mettre en action et en ce moment, ici ça sera bloqué. Voilà, la diode va se bloquer et le courant ne passera plus ici, mais ça va passer par le bas ici, parce qu'il va se charger, donc ça va s'activer ici avec AC drive. Voilà, c'est AC drive qui va permettre au courant de passer. Je reprends l'explication. Voilà, vous voyez cette diode là est dans le sens passant. Voilà, supposez que vous avez un dîner-vote qui vient ici. Quand il vient ici, il va venir ici, il va laisser 0,7 ici et il va passer. Voilà, la diode va s'activer et puis la dîner-vote va passer. Dès que ça passe, ça va se bloquer. Voilà, ce passage là, la diode va se bloquer. Est-ce que vous voyez ici, ça sera chargé au niveau de la gate. Ici on aura les charges et ça va faire que c'est AC drive qui va ouvrir le MOSFET pour que la dîner-vote puisse passer désormais ici. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Voilà, dans un premier temps il passe. Quand il passe, ça se bloque parce que la gate ici ça va se charger et c'est AC drive qui va activer ça et puis le courant, la tension va passer en bas ici. Ça va plus passer en haut là-bas, ça sera bloqué. Par nos 4 mais vous voyez le premier ici il y a un seul MOSFET. Oui. Voilà, qui est associé à une diode. Voilà, parce que pourquoi ils ont fait ça? Je reprends le premier ici par exemple. Vous voyez ici là, on verra la prochaine séance, on va aller en profondeur. Mais ici, il faut retenir que si la dîner-vote vient par exemple, la vient ici, la vient ici. Est-ce qu'il peut traverser la gate pour venir ici? Il ne peut pas, parce que c'est ouvert. C'est ouvert ici. Oui. C'est ouvert, donc il ne peut pas traverser. Mais s'il peut passer par la diode pour partir. Oui.
Parce que la diode est dans le sens passant. Maintenant, quand il arrive ici, même chose. Ici, est-ce qu'il peut passer? Non, il ne peut pas passer. Il est bloqué. Voilà. Donc, les deux MOSFET sont toujours montés dans ce sens. Il y a un sens bloquant et puis il y a un sens passant. Ça, il faut retenir ça. Voilà. Ah, donc, souvent, quand on a un blocage, quand on fait un pont, le courant se jusqu'à la résistance de détection. Oui, bon, je parle pas de ça. Mais c'est juste... Voilà. Seulement, ça veut comprendre en fait quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, sans qu'il a pu déjà de travail sur le 2 MOSFET, en faisant le pont, ça sort directement. Donc, les deux MOSFET là, il y a un qui est toujours monté dans le sens bloquant et puis un dans le sens passant. On prend cet exemple par exemple. Parce qu'on se soucie de la tension de la batterie. C'est-à-dire qu'on est sur batterie, le courant de la batterie va venir. Il vient ici. Il vient ici. Ici, il va passer. Il s'en va vers le connecteur de charge. S'il arrive là-bas, ça va faire boum. Donc, vous voyez, ici, ils ont mis bloqué. Là, il est bloqué, il faut continuer. Voilà. Ici, ils ont mis bloqué. Voilà. Donc, c'est pour protéger pas seulement la batterie, mais il peut y avoir un courant en sens inverse. Par exemple, un court-circuit. Voilà. S'il y a un problème sur la 4 mètres là-bas, le courant revient. Si le courant revient, si il va croiser le chargeur là-bas, ça va faire feu. Donc, c'est pourquoi ils ont mis là pour bloquer. Il est pour la sécurité. Donc, les deux MOSFET là, il y a un qui est pour la sécurité. Hein? Ici, c'est celui-là qui est pour la sécurité. Parce que c'est lui qui va bloquer le retour du courant. Et la batterie. Voilà. Maintenant, celui-là, lui, il joue quel rôle? Quand le courant vient, il traverse, il va bloquer ici. Ici, c'est lui qui charge la batterie. C'est ce MOSFET-là on l'appelle switch commutateur. C'est lui qui est le commutateur. Ici, il n'y a pas de commutation. C'est ici il y a la commutation, le switch. C'est celui-là qui charge la batterie. Si ce MOSFET-là est gâté, il n'y a pas de problème. Ta carte, mais ça va s'allumer. Hein. Quand tu mets, il s'en va. Tu fais un jump. Si celui-là est gâté, tu fais un jump. Ta carte va s'allumer, mais ta batterie ne va pas charger. Parce que c'est celui-là qui charge la batterie. Parce que le courant que tu mets ici, si tu mets par exemple 19,015 volts, tu mets ici, hein, je vais prendre un exemple, c'est pour qu'on puisse comprendre. Je vais mettre 19,7 volts. Si tu mets ici, ça va traverser la diode. On sait que pour que la diode soit activée, la diode a besoin de 0,7 volts. Donc la diode va manger les 0,7 là. Donc ici tu auras 19 volts. Tu auras 19,0. Si les 19,0 arrivent à la résistance de détection, ta batterie ne va pas charger. À la résistance de détection, si tu trouves 19 volts là, ta batterie ne va pas charger. Parce que la valeur qui est programmée dans le BIOS là, c'est 19,7. Donc tu dois trouver 19,7. Donc c'est pourquoi on met la diode en sens inverse pour switcher, pour commiter. Donc voilà, l'appui de charge va pédaler la gate là pour switcher ton 19 volts et il va redevenir 19,7. Et là, quand la résistance de détection va avoir ça, ça va charger ta batterie. Donc, vous voyez que le problème de la batterie, là, ce n'est pas aussi complexe, mais il faut comprendre en fait. Parce que quelqu'un va dire, ah, mais les 19 volts passent, mon appui de charge n'a pas de problème. Maintenant, pourquoi ça ne charge pas, frère? C'est parce que les 0,7 là, tu n'as pas ça ici. Voilà. Donc, les deux MOSFET sont toujours montés dans le sens opposé. Tu ne dois jamais avoir ça. Si tu as les deux MOSFET comme ça, ce n'est pas grave. Ton ordinateur, la 19 volts vient, il va marcher, mais il ne va pas charger. Même si tu prends les N MOSFET, je vais prendre un N MOSFET.
Voilà, donc si on vient ici, c'est pourquoi ils ont mis une diode ici et puis ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un qui est en position diode ici, par exemple. Tu vois que lui, là, il est en position diode. Et puis lui, il est en position commutation. Voilà, donc c'est pourquoi ici, ils ont mis ça. Puis c'est la même chose, la même configuration. Et ça marche. La batterie charge. Ça marche. Voilà, donc lui, il est en mode commutation pour charger la batterie. Et puis la diode est là. Donc ça fonctionne. Voilà, donc il y a des configurations comme ça. Il ne faut pas tous attendre à 2 MOSFET, 2 N MOSFET. Non, il y a beaucoup de configurations. Je vais montrer autre configuration. Donc voilà nos 2 MOSFET qui sont là. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici c'est P channel. Et puis ici c'est N channel. Voilà. Donc, il ne faut pas t'attendre que la puce de charge vienne activer les deux. Ils n'ont pas les mêmes activations. Ils n'ont pas les mêmes activations. On va avoir le P channel là. Quel est son activateur là? Je vais réduire un peu. Voilà. Voilà son activateur. Il y a tout un système ici. Voilà l'activateur. Ça ne dépend pas de la puce de charge. Voilà. C'est ce montage là qui va l'activer. On verra dans les détails après. Un montage indépendant qui va activer. On va regarder le N channel. Voilà le N channel. On va suivre sa gate. Sa gate. On suit. Et on le suit. On suit sa gate. Bien, on a ACOK in. On a un signal ici, ACOK in, ici. On a l'autre ici, VH28. Voilà, donc ici, on remarque que c'est un conduiseur de tension. Tu vois, ici, il y a il y a étoile. Oui. C'est-à-dire que étoile là, c'est la même chose que arroba, c'est-à-dire que c'est facultatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui. Tu vas aller voir sur la carte, mais peut-être que la résistance n'est pas là. Si la résistance n'est pas là, ça veut dire que le ACOK là n'intervient pas. Voilà. C'est-à-dire que même si la résistance est là, on peut dire qu'il n'intervient pas parce qu'il est facultatif. Donc, qu'est-ce qui active réellement notre MOSFET? C'est le conduiseur de tension là. Voilà une tension qui vient ici, VH28. Il va traverser une première résistance, on va appeler R1. Et il y a une deuxième résistance en bas ici. Voilà. Il y a une deuxième résistance ici. Et cette résistance-là doit être liée à la masse. On va appeler ça R2. Mais malheureusement, il y a un MOSFET qui le bloque. Voilà. S'il est lié à la masse, il produit ce signal. Il produit ce signal pour aller activer la gate. Mais il y a un MOSFET qui le bloque. Qu'est-ce qu'il faut au MOSFET pour que ça soit relié? Parce que si c'est relié, ça crée le signal. Vous voyez ici, ils ont mis un activateur ici, VAD. VAD va. Voilà. C'est un MOSFET. Si tu mets courant positif sur la gate, dans les mesures de VGS threshold, on ne va pas rentrer dans ça. Voilà, si ça respecte la valeur VGS threshold, ça va activer. Donc ici, c'est ce qu'ils ont fait ici. VAD va venir activer la gate et puis la masse là va passer. Ça va activer et puis la masse va passer. Quand la masse passe, vous voyez, on a notre conduiseur de tension. Voilà. Et le signal est créé. Et ce signal-là va venir activer la gate et puis ça va passer. Donc, tu vois que ici... Voilà, il faut plus VH28 et puis plus VBA. Voilà, donc il faut chercher, il quitte où? C'est deux tensions. Le VH28 là, si tu le cherches, tu vas voir où il quitte. On le met ici, on va voir où il quitte. Donc voilà ici. Voilà.